Bonjour à tous et bienvenue à Detonate Skills. Alors, on va y aller tout simplement une journée après l'autre. La première journée, qu'est-ce que c'est? La première journée, vous avez le bicep, le tricep et vous avez la masse abdominale. La première journée pour le bicep, j'ai un reverse curl avec une barre en Z. Donc, tout simplement, c'est vraiment le classique. Barre en Z, prise large, monter complètement jusqu'en haut au maximum, garder les coudes à l'intérieur et redescendre. Les bras assez souvent classiques, on s'entend là-dessus. OK, ensuite de ça, vous l'avez en trio. Quand vous voyez l'appellation TS, ils sont 3. Alors, c'est premier, deuxième, troisième. C'est comme un mini-circuit un peu. Et on refait la boucle. OK? Ensuite de ça, j'ai un standing barbell curl. Je vous conseille la barre en Z, précisément. Je vous dirais pour l'emboîtement cubitus radius, monter, descendre, classique. OK? Gardez toujours les omoplates collées, les épaules reculées. Ça va vous aider à mieux sensibiliser. OK? Seated hammer curl dumbbell. Assis, faire du curl en marteau avec les haltères. Tout simplement. Okay? On suit au niveau des tempos. Je vous dirais peut-être juste prendre en considération que le premier chiffre est toujours l'action de retenir. Le deuxième chiffre est toujours l'action de faire une pause, un arrêt, une contraction. Et le dernier chiffre représentera toujours l'action de tractionner, tirer, pousser, faire le mouvement. Notez bien cette dimension-là, c'est important. Il y a des tempos à respecter. Okay? Quand ces trois-là ont été faits 3 fois en boucle, on a un petit exercice qui s'appelle le Incline Single Hammer Curl Cable. Okay? Je peux prendre un banc comme celui-là, situé environ, je vous dirais, à 45 degrés d'inclinaison. Je suis face à une poulie, la poulie est en bas. Je vais prendre une corde dans mes mains, une corde simple, ou je peux prendre le câble directement dans ma main aussi. Quand je suis parfaitement assis, je prends la corde avec moi, je pars, je garde toujours le coude le long du corps et je monte en position marteau, en positionnement incliné 45 degrés comme je suis là. Comme ça, je ne peux pas tricher. C'est le bicep. Le deuxième, pour le triceps, on a un lying Z-bar to chin. Alors, on parle vraiment lying, on est parfaitement couché avec la barre en Z to chin. Alors, vous allez descendre vers le menton parce que le lying peut être fait au front, au nez, au menton, à la gorge. Il peut avoir au overhead. Il peut être fait de différentes manières. Je le demande au menton. Si toutefois, vous avez des inconforts au niveau des articulations, choisissez l'angle qui vous convient le mieux. On parle toujours d'un trio, 3 exercices. Le deuxième, le California Press. Le California Press, ça, venez vous avec moi, monsieur le caméraman, suivez-moi. Ça vaut la peine, on va aller le regarder ensemble. Okay? Parce que ça, c'est plus touché un peu. Okay. Le California Press, c'est un mouvement qui est assez particulier. Okay? Quand vous prenez la barre avec vous, c'est très important, okay? Premièrement, d'être capable de faire un lying, de venir descendre la barre, de lever les coudes très haut, de placer la barre à la gorge, de pivoter pour l'amener au pectoral et pousser. Alors, on donne une tension au triceps, on descend tranquillement, lentement, on descend directement à l'intérieur de la gorge, les coudes sont très hauts, pivot, presse. On descend directement à l'intérieur de la gorge, les coudes lèvent très haut, pivot, presse. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un California Press. Évidemment, c'est très important de vous notifier tout simplement que ce n'est pas un exercice de charge. OK, j'ai même mis un tempo, c'est marqué contrôle, CTRL, contrôle. Okay? Ensuite de ça, vous avez un lying dumbbell extension. Alors, couché sur le dos, c'est un mouvement d'extension avec les haltères. Est-ce que je les tourne en bas? Est-ce que je les tourne en haut? Est-ce que je les garde droits? Toutes ces réponses sont bonnes. C'est le sentiment que vous avez à faire, c'est le ressenti que vous avez. Et ensuite de ça, un petit exercice qui est très simple qui s'appelle le Cable Cross the Body. Le Cable Cross the Body, sur une tour à poulie standard, je m'installe directement à côté de la poulie est placée en haut. Ma main directement sur le câble, le coude toujours plus bas que l'épaule. Drive directement à l'extérieur pour aller contracter le triceps. Les yeux sur la main. Retour, les yeux sont restés en bas. Quand je reviens, mes yeux, avec la vision binoculaire, ont enregistré la contraction. C'est un exercice de concentration. Notez bien, vous vous placez, vous contractez. Oui, c'est beau, c'est bon. Gardez les yeux sur la main. Et les yeux restent toujours en bas pour revenir toujours à une contraction optimale. Maintenant qu'on a été capable de faire 2 trios avec 2 types d'exercices, on va regarder au niveau de la masse abdominale. Qu'est-ce que c'est? Bon, la masse abdominale. Venez avec moi, venez avec moi. Je vais y aller avec une petite poignée, je pense que ça peut bien se faire. Alors, on va se mettre quand même un certain poids parce que sinon on n'y arrivera jamais. OK. OK. Kneeling high cable rope crunch, kneeling high cable side rope crunch, kneeling high cable rope crunch. OK. Se positionner parfaitement à genoux. Très important d'être capable que quand je suis placé à genoux, rétroversion au niveau des hanches. Tourne les hanches, serre le fessier pour engager la masse abdominale. Et rouler les épaules vers en avant en expirant.
Évidemment, vous allez deviner que le Kneeling High Cable Side Rope Crunch, je fais exactement la même chose, mais seulement à un bras et seulement d'un seul côté, tout simplement. Alors, je commence avec un exercice d'ensemble. Ensuite de ça, je vais aller à la gauche. Ensuite de ça, je vais aller à la droite. Suite à ça, qu'est-ce que j'aurai d'autre? Là, un bon contrôle au niveau de la masse abdominale quand même. OK, ensuite, on a le crunch and push-up avec le câble. OK. Ça, je peux très bien m'installer comme ça. Vous allez voir, c'est très simple. Ça ne prend pas des charges qui sont très lourdes. Donc, OK. Vous pouvez prendre le câble tout simplement par la bille. Les pieds au sol. On tourne les hanches. On garde toujours les hanches tournées quand on fait des abdos. Vous voyez? On a un creux naturel dans le bas de dos. On l'enlève. Tourne les hanches. J'ai la corde avec moi dans mes mains. Pousse. Pousse. Expire. Pousse. Expire. Donc, crunch and push-up avec la poulie et le câble. Okay. Ensuite de ça, oui, le hip thrust. Oui. Tout simplement garder la tête au sol, les omoplates au sol, les jambes relativement surélevées au confort. Les mains au sol, on pousse pour décoller le fessier. C'est ce qu'on pourrait appeler une propulsion au niveau des hanches. Ensuite de ça, il faut qu'on s'en aille directement là-bas. Si, monsieur le caméraman, vous allez me suivre, on s'en va là-bas directement. On est au gym olympe, oui. Idéalement parlant, je veux le faire avec une paire d'haltères. Vous allez me dire, pourquoi, M. Grondin, vous avez mis en plein milieu d'une séance de masse abdominale un exercice comme celui-là? C'est pour aller chercher le fessier, la gaine, etc. Travailler beaucoup d'autres choses aussi au niveau des obliques. Renforcer aussi l'intérieur du corps. Okay? On va regarder, voir si la hauteur elle est bonne. OK. Les talons, très important, les talons touchent en arrière et les talons ne touchent pas la plateforme. Je suis sur le bout de mes orteils. C'est très important. OK? Donc, à partir de là, imaginez que j'ai une paire d'haltères avec moi. Je vais partir directement en bas, comme ça ici. C'est bien important d'être capable. Je reviens avec le facteur de tourner ses hanches. Alors, je tourne les hanches et je serre le fessier très fort. Je pars avec mes haltères. Okay. Je repositionne les haltères. Contracte. Je repositionne les haltères. Contracte. Je repositionne les haltères, etc., etc., etc. C'est vraiment un exercice global, je vous dirais, au niveau des érecteurs de dos, au niveau de la gaine, biceps de cuisse, fessier, etc. Ça donne aussi un petit break en même temps à la masse abdominale et ça devient plus intéressant à travailler. OK. Petit mouvement très simple. Le grace, les bends, push-up. C'est marqué comme ça? Exact. Alors, lever de jambes, genou fléchi et on pousse. Lever des jambes, genou fléchi, pousse. Le grace, les bends, push-up. Le grace, les bends, push-up. L'exercice à faire sans poids. OK. Suite à ça, le Superman, sûrement quelque chose de connu. Bon, vidéo ou pas. Petit brin d'humour ici à l'intérieur de la capsule. Je ne vous demande pas de vous mettre une cape ni une espèce de costume. Là. OK. On va se placer sur le ventre. Les mains très larges, les jambes très larges. Le menton peut partir au sol. Lever simultanément les mains, les pieds, la tête et contracter le fessier. C'est très important pour aller chercher à contracter les érecteurs de dos le plus possible. OK, tout simplement. Ensuite, je reviens avec mon banc. C'est toute une séquence, hein? Cette séquence se fait une seule fois seulement. Je pense qu'on commence à comprendre pourquoi. Seated High Cable Rope Crunch. Je vais mettre une petite affaire plus léger. Mon banc a une inclinaison d'environ 45 degrés. Je pense que c'est bon. Seated High Cable Rope Crunch. On peut le faire avec une corde. Moi, j'aime bien mettre les mains à l'intérieur de la poulie. J'ai un meilleur feeling. Okay? Alors, parfaitement assis, les pieds au sol. Et on va pour le crunch. On étire. Il y a toujours deux méthodes. Faites toujours attention. Vous pouvez décoller complètement du banc si vous voulez. Mais si vous décollez complètement du banc, la première chose que vous faites, c'est de remettre le bas du dos directement sur le banc. Très important, très important. Si vous me dites que vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement-là, gardez le bas de dos en application. Stretch, contracté, stretch, contracté, stretch, etc., etc. Si je fais le Seated High Cable Rope Crunch, évidemment, vous aurez deviné que le Seated High Cable Side Rope Crunch, on revient vraiment toujours en isolant, toujours chaque côté tout simplement aussi. Okay? J'aime bien faire des choses simples. Un, deux, trois, go. Un, deux, trois, go. OK. Donc, j'ai le Seated High Cable Rope Crunch, Side Rope Crunch et j'ai le isométrique. Le isométrique, tout simplement, ça va vraiment d'être capable de tirer toujours en avant et de toujours faire des séries d'environ 12
Et ces séries-là se font toujours avec 5 secondes and front. Donc, vous clippez 5 secondes, vous relâchez. Vous clippez 5 secondes, vous relâchez. Donc, c'est une série de 12 qui est beaucoup plus soutenue à ce moment-là, plus que ce que vous avez fait. Ceci est la première journée.